Le persona est une étape primordiale dans la création de son entreprise, dans la création de toute la communication de l'entreprise, de tout le marketing qui va être autour de votre projet. C'est l'idée, c'est la création, c'est imaginer la personne pour qui vous êtes en train de faire tout ça. On va le développer ensemble dans cette vidéo, mais vous allez voir, le persona, c'est une idée clé. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Goutier, je suis mentor chez Live Mentor et aujourd'hui nous allons parler du persona. Alors déjà le persona, qu'est-ce que c'est? On a commencé à le dire en introduction de cette vidéo. Le persona, c'est un portrait robot. C'est le portrait robot de la personne qui va utiliser votre service, qui va venir lire vos articles de blog, qui va venir tout bêtement utiliser ce que vous êtes en train de créer, ce qui est le cœur de votre entreprise. Vous allez passer énormément de temps dans la création de votre projet à créer un site internet, à créer une communauté, à créer une application, dans tous ces pôles-là, à créer des textes justement. Et dans ces textes, à essayer de faire en sorte que ça corresponde à ce persona. Et là, vous voyez, justement, vous commencez à percevoir l'importance du persona. C'est-à-dire que tout ce qu'on va créer, on va le créer par rapport au persona. On va le créer par rapport à ce qu'on imagine qu'est notre personne, notre client idéal, par exemple. On va se dire, tiens, mon client idéal, il a telle peur. Par exemple, pour une application, il peut avoir la peur, quand il met des informations sur cette application-là, que les informations soient bien sécurisées. Et c'est une chose à avoir en tête. Tiens, mon client idéal, il a peur de ça. Eh bien, c'est ça justement que je vais mettre en avant dans mon marketing, dans la communication de mon produit. Par exemple. Imaginons que, comme moi par exemple, vous fassiez de l'accompagnement en ligne. Il est possible que les gens que vous accompagnez, qu'on puisse imaginer en tout cas quand on crée le persona de ces gens-là, que ces gens-là puissent avoir une peur qui est « Ah mais j'espère qu'il ne faut pas télécharger un logiciel et j'espère que ça va pas être trop compliqué pour aller en visio avec cette personne-là ». Dans ce cas, dans votre communication, c'est votre travail de mettre en avant justement le fait que, chez nous, il n'y a pas d'installation de logiciel, chez nous tout se fait en 2 clics, chez nous ça se passe de telle manière, etc. L'idée de créer un persona, c'est pas juste de créer un client magique, c'est pas de créer un client qui aurait aucun problème, c'est justement de créer le client idéal qui rencontre les problèmes où nous avons des solutions. Et ça peut être à différents niveaux. Évidemment, il y a la grande question de qu'est-ce que ma création, qu'est-ce que mon entreprise va venir régler pour lui, mais il y a aussi, comme on le voyait, et donc sur ce chemin d'aller régler quelque chose pour l'autre, est-ce qu'il y a des peurs auxquelles il faudrait répondre? Est-ce qu'il y a des limitations qu'il faudrait venir soutenir un peu? Est-ce qu'il y a des choses particulières à ce type de personne qui va venir me voir, auxquelles j'ai pas encore pensé? Et une fois que je les aurai en tête, de les mettre en avant dans ma communication, dans mon site internet, dans mes applications, dans les différentes choses que je mets en place. En gros, la question auquel répond l'idée du persona, c'est à qui je m'adresse, à qui mon service est en train de s'adresser. Évidemment, il peut y avoir plusieurs types de personnes à qui mon service s'adresse. Mon application, ma création, ce que je suis en train de faire, mon article de blog par exemple, peut venir répondre à plusieurs types de personnes. Mais attention, gardez bien en tête, il est impossible que ce que vous fassiez, ce que vous êtes en train de développer, il est impossible que ça réponde à tout le monde. Au début, quand on crée un projet, on a toujours cette impression-là. On se dit, je vais créer quelque chose qui est le plus large possible, parce que comme ça, je ratisserai large, je vais essayer de plaire à tout le monde, et puis ça ira très bien comme ça va me faire plein de potentiels clients. C'est faux, parce que peut-être que celui qui est là a des peurs, a des envies, a des besoins totalement différents que celui qui est là. Et donc, vous imaginez bien que ces deux personnages-là ne vont pas avoir besoin du tout de la même communication. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Choisir à qui on est en train de parler. Après, là, dans quelques instants, on va aller décrire plus en détail comment on crée son persona, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Mais gardez bien en tête que, au maximum, quand on lance un projet avec 2 voire 3 personas. Pas plus, parce qu'après on va s'en mêler les pinceaux. Et en plus, en réalité, si on commence à faire plus de personas que ça, c'est qu'on est un peu en train de jouer les limites, on est un peu en train de se dire non, je mets pas tout le monde dans mon persona, mais quand même, il est très très large mon persona, tellement que je pourrais en mettre 10. Donc non, partez avec 2, 3 personnes, ce sera déjà largement suffisant. Pour
pour comprendre cette méthode-là des personas en marketing, on va lister ensemble les éléments qu'on demande, les éléments dont on a besoin pour faire un vrai persona, c'est-à-dire un persona qui est assez précis. Au début, quand on crée un persona, on pourrait se dire, ben voilà, mon persona, il a 40 ans et il est fan de guitare. Et moi, je fais une application pour apprendre la guitare et du coup, je vais parler à tous les gens qui ont 40 ans et qui sont fans de guitare. C'est un bon début, mais c'est pas un persona. Je vais me permettre de regarder l'écran en même temps que vous dire parce qu'il y a toute la liste des choses qu'on pourrait attendre d'un persona et il y en a un peu trop. Mais je vais vous le dire comme ça. Un persona, par exemple, il peut y avoir son âge, il peut y avoir son métier. D'ailleurs, je dis il peut, mais il doit y avoir son âge, son métier, ses centres d'intérêt, son niveau social et son style de vie, le lieu où il habite, les problèmes qu'il cherche à résoudre, les frustrations et les peurs, les aspirations et les croyances également, etc., etc. Et vous voyez qu'on doit le faire dans les détails. Le persona, c'est quelque chose qu'on fait de manière rigoureuse. On est vraiment en train de créer un portrait robot du client idéal. Donc, c'est pas juste il est à peu près comme ça, c'est qu'on lui donne un nom, on lui donne un prénom, on lui donne un âge, bref, c'est un portrait robot. Et vous comprenez bien, quand on liste justement tous ces critères qu'on peut mettre sur le persona, qu'il peut y avoir autant de critères qu'on veut. Évidemment, il y a des critères de base, on en a parlé, le prénom, la ville, etc., l'âge, parce que ça, c'est des choses où tous les projets, on a besoin d'avoir à peu près l'âge, par exemple, de la personne pour savoir à qui on est en train de parler. Peut-être que vous avez un projet qui s'intéresse qu'aux femmes ou qu'aux hommes, donc toutes ces choses-là, on est obligé de l'avoir. Mais après, on peut mettre autant de critères dont notre projet a besoin. Si, par exemple, dans mon projet, eh bien, le fait que la personne soit libre ou pas le soir a une importance. Si par exemple, dans mon projet, j'ai des lives tous les soirs à 19h30, il est possible que, eh bien, mon persona, le client idéal, il n'est pas d'enfant, ou alors il est des grands enfants, parce que sans doute que à 19h30, une maman ou un papa soit un peu occupé avec les enfants à préparer le dîner, etc. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est de se dire quelle est la personne à qui je m'adresse. Et si je m'adresse à telle personne, si moi par exemple j'ai absolument envie de toucher les parents parce que mon projet c'est un projet pour les parents, eh bien peut-être que ça me permet de réaliser que de faire des lives à 19h30 c'est peut-être pas la bonne idée. C'est peut-être à un autre endroit. Pour finir cette partie de la vidéo, moi ce que j'ai envie de vous conseiller c'est de vous amuser. Moi je ne mets jamais juste un persona comme ça, c'est-à-dire que je le nomme, je lui mets un prénom, je lui mets un nom, j'imagine à quoi il ressemble, j'imagine sa vie. C'est un petit moment un peu ludique. Je vous conseille de le faire comme ça parce que du coup, on est un peu plus imprégné du personnage. Amusez-vous à créer comme si vous alliez créer des personnages pour un roman. Il est comment celui-là et celui-là comment il est, etc. Et créer des gens qui vont vous donner des informations sur ce qu'il faut que vous mettiez en place pour eux. Et gardez en tête surtout l'interaction qu'il va y avoir avec ce persona-là sur votre projet. Évidemment que si je fais un projet qui est pour des gens de 50-60 ans, alors je ne vais pas utiliser les mêmes mots dans ma communication. Je ne vais d'ailleurs pas utiliser les mêmes réseaux sociaux, les mêmes plateformes que si, pour mon projet, j'avais plutôt fait un persona de 20-25 ans. Pour cette partie de la vidéo, je vais me permettre de faire quelque chose. Je vais me permettre de lire l'un des personas qui avait été défini pour Live Mentor. Justement, Live Mentor est une société qui s'adresse à plusieurs types de personnes, plusieurs types de personas, et dans ces personas, on en retrouve un. Je vais vous lire les grandes lignes de ce persona-là. Donc l'un des personas, c'est l'étudiant, le jeune entrepreneur qui rêve de liberté et qui veut se lancer en freelance. Il n'est pas ou peu attiré par le cadre de l'entreprise et du salariat, et il rêve d'aventures, de voyages et de projets variés qui ne connaissent pas la routine. Il s'ennuie en cours et cherche un moyen de gagner un peu d'argent en parallèle de ses études pour remplir son temps libre aussi et pouvoir développer ses compétences professionnelles. La solitude lui fait peur, il aime le goût de l'adrénaline et les lieux de travail atypiques. Et vous voyez que là, on est sur un persona, mais en réalité, par rapport à ce qu'on s'est dit, on est même plus sur un début de persona. C'est intéressant comme première ébauche de ce qu'est un persona, mais il nous manque certains indices. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du nom. Moi, j'aime bien donner un nom à ces personnages-là. C'est juste comme ça permet de les personnifier un peu plus. C'est un détail. Mais ce qui est vraiment important, c'est par exemple de leur donner un âge. Jeune, ça veut tout et rien dire. C'est aussi de leur donner un endroit où ils sont en train de travailler. Quand on dit qu'il n'est pas attiré par le cadre, quand on dit que c'est un jeune entrepreneur,
qui veut se lancer en freelance, il s'ennuie dans les cours, ok, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est universitaire? Est-ce que c'est un lycéen qui est en train de rêver après? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut préciser toutes ces choses-là. Et ça va être vraiment votre travail. Quand vous créez un persona, c'est ok, bon, en gros, peut-être, hein, ça va être comme ça que vous travaillez, peut-être, en gros, qu'est-ce qu'il est? Et puis vous arrivez avec un texte comme ça. Ok, qu'est-ce qui me manque comme information? Son âge, peut-être son cercle social. Est-ce que c'est quelqu'un qui gagne beaucoup sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a ses parents derrière lui pour l'aider? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a plutôt des financements et qui aurait besoin d'être financé? Vous voyez par exemple, là quand on est en train de se poser cette question-là, eh bien le positionnement est pas du tout la même chose. Je ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui a les parents derrière lui pour le financer, par exemple, et qui vient d'une famille un peu riche, un peu bourgeoise, et de l'autre côté, je ne parle pas de la même manière d'un jeune qui va avoir besoin de financement, qui ne peut pas se rater dans la vie, qui va se dire ok, moi en fait je veux faire ça, je me fais financer et après ça me donne un emploi. Vous voyez bien que là par exemple dans ce qu'on a décrit, eh bien on prend pas en compte ces deux parties-là, et pourtant elles sont primordiales. Donc posez-vous toujours la question, ok, qu'est-ce que je peux rajouter encore en plus comme détail? Tout à l'heure, Ella, qui est derrière la caméra aujourd'hui, me posait la question de est-ce qu'on peut mettre aussi les humeurs? Est-ce qu'on peut mettre s'il a peur de quelque chose, s'il est en colère contre quelque chose, s'il est curieux? Évidemment que oui, ça rajoute quelque chose. Si au niveau communication, au niveau marketing, c'est un levier que vous pouvez aller appuyer, alors il faut le mettre. Par exemple, si demain vous lancez une application où avec un certain abonnement, eh ben on a accès, c'est une bêtise, hein, je vous donne l'idée, c'est cadeau, on a accès à des papiers scientifiques qui sont expliqués pour le plus grand nombre, pourquoi pas? Eh bien évidemment que là notre persona, on va plutôt aller chercher quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui aurait envie d'aller lire, quelqu'un qui aurait envie d'aller creuser certains sujets. Ça nous amène à la conclusion sur le persona. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir d'un persona? Le persona, gardez-le en tête, on l'a dit, mais c'est important de l'avoir bien en tête, cette chose-là. C'est un portrait robot. Un portrait robot, ça veut dire quoi? C'est que c'est quelque chose qui se rapproche au maximum de la précision, de la réalité, des informations dont on peut se servir. Un portrait robot, c'est cette personne-là, elle a tel âge, elle a tel prénom, elle fait ça dans la vie, elle a telle passion, elle a telle peur, elle a telle envie, etc. Et donc, on construit tout ça. Évidemment, on l'a dit, je le rappelle, il y a des critères de persona, c'est une chose, il y a des choses comme l'âge, le sexe, etc., qu'on peut utiliser, mais on peut aussi en rajouter si vous estimez que dans votre produit, dans votre projet, il y a des informations particulières qui sont intéressantes, qui sont importantes à mettre. Donc, n'hésitez pas à le faire évoluer. Et en parlant de faire évoluer un persona, n'oubliez pas quelque chose, il y a votre projet de base, et puis on va créer un persona qui correspond au projet, et puis une fois qu'on aura créé le persona, on va se rendre compte que, ah bah non, parce que on est limité par telle chose, et ben il y a tel endroit dans le projet qui marche pas. On va modifier un peu le projet, puis on va modifier un peu le persona. Le persona et tout le cœur de votre projet, ce sont des choses qui se développent ensemble. On crée un projet pour quelqu'un, et une fois qu'on commence à comprendre pour qui, on modifie le projet en rebond de cette compréhension-là, et ainsi de suite. Pour finir, vous l'avez compris, le persona, il sert tout le temps. Lorsqu'on écrit de la communication pour un site internet, pour de la communication sur les réseaux sociaux, lorsqu'on crée notre produit dans les détails, il nous sert tout le temps. Et s'il nous sert tout le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut l'avoir tout le temps sous les yeux. Donc ce qu'on vous conseille de faire, nous, à Live Mentor, c'est de l'imprimer ou d'en faire même quelque chose de créatif. Pourquoi pas? Moi, j'ai déjà vu des élèves qui en faisaient quelque chose, qui ont dessiné quelque chose avec des mots-clés, avec des choses comme ça. Pourquoi pas? Faites quelque chose qui vous parle. Mais en tout cas, faites quelque chose que vous pouvez afficher sur votre bureau, sur l'endroit où vous allez travailler le plus souvent, pour justement toujours garder en tête. Ok, je suis en train d'écrire telle communication, je suis en train d'écrire tel mail. Est-ce que les mots que j'utilise, ça parle bien à mon persona? Est-ce que la problématique que je mets en avant, ça parle bien à mon persona? Est-ce que le réseau social sur lequel je vais le publier après, ça parle bien à mon persona? Et donc vraiment, ayez toujours vos personas, on l'a dit, maximum 3 au début d'un projet, c'est bien, c'est déjà largement assez, vos personas en tête et affichés devant vous.